On voit dans les évangiles que le Christ n'a maudit qu'une seule chose dans sa vie, et c'est la stérilité. Marc 11,13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Il est à craindre, frères et sœurs, qu'une Église qui ne porte pas de bons fruits dans sa ville soit traitée de la même façon. Tôt ou tard, Dieu déracinera toute Église qui ne porte pas de fruits. Éventuellement, Dieu coupe tous les figuiers stériles. Aussi, dans le même contexte des œuvres et du service, la parabole des 10 vierges. La lampe sans huile, c'est la foi sans les œuvres. La pratique de toutes les vertus et de toute bonne œuvre multiplie l'huile de nos lampes. Les vierges sages se munissent seules de cette huile précieuse. Les folles n'y pensent pas. Elles vivent dans la nonchalance et ne s'occupent ni à perfectionner leurs âmes, ni à enrichir leur cœur de l'huile spirituelle des vertus. Insensibles aux avertissements et aux exemples courageux que leur donnent les vierges sages, une telle lâcheté leur coûtera cher. Les luthériens sont les vierges folles de l'Évangile, car comme la lampe sans huile est vaine, de même la foi sans les œuvres est vaine. Matthieu 25, 11, 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Voyez-vous, ici encore, on voit la confession de bouche. « Seigneur, Seigneur. » Les vierges folles disent « Nos lampes s'éteignent. » Quand on ne fait rien en œuvre, on s'attiédit rapidement. Dans la parabole des noces, en Matthieu 22, 12, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? » Cet homme était compté parmi les amis de l'époux. Il était membre de l'Église. Il n'était pas compté parmi ses ennemis. Il était dans la tiédeur, il était entre les deux. Il s'agit d'un chrétien sans œuvre. Il sera jeté, pieds et mains liés, dans les ténèbres du dehors. Il n'a pas utilisé ses dons sur la terre, il ne les utilisera plus jamais pendant l'éternité. Dieu l'a jugé indigne de posséder des mains et des pieds, c'est-à-dire les mains qui font du bien et les pieds du zèle qui portent à annoncer l'Évangile. Il y a aussi en Luc 19, 8, 9. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Venez me dire après ça que les bonnes œuvres n'ont aucune place dans le salut. Quelquefois, il n'y a pas de salut sans amendement honorable. Si vous avez porté atteinte à la réputation de quelqu'un, vous avez transgressé le 8e commandement. En acceptant le Seigneur, vous êtes dans l'obligation devant Dieu de réparer la situation où vous ne pourrez pas être sauvé. En Daniel 4,27, on voit quelque chose de semblable. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. On voit les bonnes œuvres nécessaires au salut. On voit les bonnes œuvres intrinsèquement liées au salut. La traduction Louis II de la Trinitarian Bible Society a rendu le verset comme suit « Rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux. » Il n'y a pas de salut possible sans œuvre de réparation, mes amis. Accepter Jésus dans ton cœur, là, c'est bien joli, mais ça suffit pas, ça. Ce genre de petit plan de salut efféminé, là, ne sauvera personne. Éphésiens 4,28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voyez-vous? Dans la prédication de Jean-Baptiste, je reviens là-dessus, la foule l'interrogeait disant « Que devons-nous faire ?» entre parenthèses, pour être sauvés. Il leur répondit « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ainsi va avec les publicains et les soldats. » Frères et sœurs, la conversion au Christ implique toujours des œuvres à quelque part. Ce n'est pas qu'une question de récompense, mais de salut, je m'excuse.
Voilà la vérité biblique dans toute sa pureté. Être justifié implique toujours des œuvres justes quelque part. S'il n'y a pas de preuve de salut, il n'y a pas de salut. S'il n'y a pas de preuve juste, il n'y a pas de justification. Je te montrerai ma foi par mes œuvres, signifie je te montrerai mon salut par mes œuvres. Luc 7, 44, 50, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. L'épisode de la femme pécheresse. Il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous voyons que cette femme pécheresse n'avait rien en venant à Jésus. Elle n'avait pas une bonne vie, elle n'avait pas de justice propre. La plus grande des œuvres, c'est d'aimer Jésus. Si les dons spéciaux vous manquent, si les sous vous manquent pour exercer la charité, vous pouvez toujours aimer Jésus. Aimer notre Sauveur est la plus grande des œuvres. En Matthieu 26, 10, Jésus ajoute ceci. Elle a fait une bonne action à mon égard. On a vu tout ce qu'elle a fait avec son parfum, là. Sa bonne action a fléchi le Seigneur à lui pardonner ses péchés. Il est indéniable que son œuvre d'amour pour le Seigneur a joué un rôle primordial dans son salut. L'amour est l'une des premières œuvres de la foi. Si la femme pécheresse, là, se serait tenue debout à l'entrée de la porte, aurait regardé Jésus en pleurant, puis elle n'aurait rien fait, là, je suis pas sûr, moi, que ses péchés auraient été pardonnés. Mais Jésus a vu tout ce que son amour a fait. Son amour a produit des œuvres, et c'est ce qui a fléchi le Seigneur. Ce sont les œuvres d'amour de cette femme pécheresse qui lui ont fait accéder au salut. Galates 5, 4 à 6. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par la charité. Encore ici, on n'a pas de foi seule. Est donc déchu de la grâce celui qui cherche la justification par les œuvres de la loi de Moïse, et aussi déchu de la grâce celui qui la cherche dans une foi sans œuvre charitable. Paul termine sa lettre aux Éphésiens en disant que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père. Éphésiens 6, 23. Les deux sont toujours et partout inséparables. Uniquement croire en Jésus ne sauve pas. Vous en connaissez des gens qui croient en Jésus, puis qui n'ont pas changé de vie du tout, là, qui marchent comme des vrais païens, là, mais ils croient en Jésus. Je le répète, uniquement croire en Jésus, la foi seule, là, ça ne sauve pas. Se joindre à l'Église, ça ne sauve pas. Aimer la Bible, ça ne sauve pas. Étudier la Bible, ça ne sauve pas. Croire en Jésus, l'aimer et marcher derrière lui dans la charité et les bonnes œuvres, voilà ce qui sauve. Si vous vous êtes mal converti la première fois à cause d'une prédication bien intentionnée mais ignorante, là, qui vous a égaré un peu, eh bien reconvertissez-vous aujourd'hui en acceptant tout le conseil de Dieu et pas seulement la moitié ou le tiers. Colossiens 1, 4, 5 encore, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, en vue de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Foi et œuvre sont encore ici inséparables du salut. Les chrétiens transforment leur foi en œuvre de charité. Pourquoi? Seulement pour les récompenses futures, nous disent plusieurs. Non, mais c'est en vue de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux, c'est-à-dire afin d'être jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Les œuvres sont inséparables de la foi parce que le salut final est lui-même inséparable des œuvres. Au verset 10, il est dit « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur
et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ce sont donc les bonnes œuvres de charité qui ont le pouvoir de nous rendre parfaitement agréables au Seigneur, de nous rendre dignes du royaume de Dieu. L'œuvre est donc la perfection de la foi, et non son abolition. Martin Luther a séparé les œuvres de la foi et les a mises en contradiction, alors que la Bible les réunit partout. En ceci, il a lourdement fait erreur, et lourdement fait tomber les gens dans l'erreur. 1 Jean 3, 18-19. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ici, nous voyons que ce sont nos œuvres de charité qui donnent l'assurance de notre salut. Pas une assurance mentale que l'on se serait fabriquée nous-mêmes. Selon Martin Luther, il a dit « L'homme n'a qu'à se convaincre d'être sauvé pour l'être ». Pour lui, la foi, c'est une fabrication mentale. Le salut luthérien n'est qu'un salut de présomption. Je m'excuse, mais c'est le cas. On croit généralement que les œuvres bonnes, subséquentes au salut, ne sont que les fruits naturels qui prouvent que la foi est authentique. C'est vrai, mais c'est plus que ça. Les œuvres ne sont pas là uniquement pour prouver la foi, mais pour la rendre efficace pour le salut. 2 Corinthiens 6:1. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Traduction Philippe rendu « Ne pas manquer d'utiliser la grâce de Dieu ». Prenons garde de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, encore moins de l'anéantir en nous. Sans elle, il nous est impossible d'accomplir notre destinée. Martin Luther a dit « Dieu seul commande et lui seul accomplit ». OK. Il nous dit en d'autres mots que le salut et la foi sont tellement l'œuvre de Dieu et du Christ qu'eux seuls en sont les agents, sans aucune coopération active de notre part. C'est ce qu'on appelle le quiétisme en théologie. C'est une erreur des plus graves. C'est un naufrage de la vraie foi. J'en ai parlé dans mon premier message, j'en parle encore aujourd'hui. J'ai consulté le dictionnaire de théologie, Sinclair Ferguson, définit le quiétisme de la façon suivante. Dieu se plaît uniquement à travailler dans le cœur d'une personne qui demeure passive et dénote une attitude où l'on ne fait plus aucun effort. C'est une croyance qui remonte essentiellement au Moyen Âge. Cette doctrine a principalement été défendue par le moine espagnol Miguel de Molinos et l'archevêque Fénelon. C'est une doctrine qui a été condamnée par l'Église comme hérésie. Molinos enseignait que si l'on ne demeurait pas absolument passif, Dieu ne pouvait pas travailler en nous. La doctrine est une recherche de raccourcis. Dans cette doctrine, Dieu est tout et le croyant n'est rien. Le quiétisme est une distorsion de la théologie mystique. Fin de citation. Martin Luther est allé repêcher cette vieille erreur du 14e siècle. En gros, là, c'est le rejet de tout effort de sanctification. C'est ça qui est le quiétisme. Doctrine très très agréable à entendre pour la chair, vous en conviendrez. Martin Luther a écrit « Celui qui veut défendre la volonté libre de l'homme et soutenir pour si peu que ce soit que dans l'ordre spirituel il est capable de quelque chose, qu'il peut prêter son concours, celui-là nie le Christ. Je m'en tiens là et je sais que c'est la vérité même. » Bon. Selon lui, même après la nouvelle naissance, nous demeurons radicalement mauvais et incapables de faire le bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ça sonne la fausse note, là, hein? Ce qui est radicalement contraire à l'Écriture, qui affirme que la grâce nous a rendus justes, Romains 5, 19, et qu'elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu en action et vérité. Romains 8, 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On a quelque chose à faire. Dieu nous demande de participer à notre sanctification. C'est clair, je m'excuse. Martin Luther exclut la coopération du croyant, mais la réalité est tout autre. On l'aura compris en regardant autour de nous dans les églises. Ceux qui laissent à Dieu le soin de tout et ne participent à rien s'enlisent dans la tiédeur et dans toutes sortes de péchés. M. Luther va jusqu'à affirmer ceci. « Pécherons-nous 1000 fois en un jour, nous serons quand même sauvés et agréés de Dieu. »
Et ça, mes amis, c'est de la pure doctrine de démon. Jésus a dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est-à-dire qui pratiquez le péché comme mode de vie habituel. Une autre traduction a rendu « Retirez-vous de moi, faiseurs de péché », c'est-à-dire qu'ils pratiquent ordinairement sans le combattre, une attitude qui est condamnable au plus haut point et tout à fait contraire à l'esprit du christianisme, et c'est ce que Martin Luther prêchait. Alors le salut, selon Martin Luther, est incapable de soutenir un examen sérieux des Écritures. Tout son échafaudage n'est qu'un tissu de concepts agréables à entendre pour la chair, appuyé sur des tas de versets tordus et hors contexte et d'affirmations gratuites sans fondement biblique. Pour l'amour de vos âmes, secouez la poussière de vos pieds devant les doctrines luthériennes et revenez à la simplicité évangélique. Martin Luther a déclaré encore « Le juste n'est pas celui qui fait beaucoup d'œuvres, mais celui qui, sans œuvres, croit beaucoup au Christ. » Oh, que ça a l'air spirituel, ça. Mais la Bible dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez mes disciples. » Jean 15:8. Dans la théologie de Luther, le mot « croire » devient un échappatoire aux œuvres. Les synonymes du mot échappatoire sont intéressants. Excuse, décharge, justification, disculpation, dérobade, prétexte, fuite, évasion. Les chrétiens ont été nourris de ces doctrines fausses depuis si longtemps qu'ils font toutes sortes de raisonnements faux. L'autre jour encore, il y a une chrétienne qui me lance ceci. On n'a pas besoin de se sanctifier, on l'a été en Christ. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très, très luthérien comme raisonnement, mais c'est pas biblique du tout, là. La Bible enseigne que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22:11. Puis en 2 Corinthiens 7:1, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est bien autre chose, cela, hein? Il y en a des dizaines d'autres de versets comme ça. La couronne d'honneur sera donnée aux vainqueurs, non aux vaincus, non aux paresseux, non aux figuiers stériles. Et quand je parle de vaincus, je parle de ceux qui se sont laissés vaincre volontairement par leurs péchés et qui se sont séduits eux-mêmes en se croyant sauvés à ne rien faire, en demeurant dans ce pitoyable état. Celui qui se livre de lui-même au péché est en route vers l'enfer, les amis, car le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul écrivait à des chrétiens ici, en Romains 6:23, pas à des incroyants. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1:15. Autre traduction, celui-ci, une fois parvenu à son plein développement, enfantera la mort. Et ici, Jacques s'adressait encore lui aussi à des chrétiens. Alors, la petite citation, on n'a pas besoin de se sanctifier, on l'a été en Christ, vous pouvez oublier ça, là. C'est pas biblique, cela, là. Luther vociférait aux moines de se libérer de leur stupide ordre monastique, je cite, et prêchait au peuple de se libérer de l'Empire de Rome, alors qu'il était lui-même esclave de sa propre concupiscence de la chair. Selon qu'il est écrit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Celui qui entre dans les ordres, là, mes amis, le fait pour consacrer sa vie entière à se sanctifier et à rendre son caractère semblable à celui de Jésus. Alors celui qui se sanctifie n'est pas stupide. Le croyant qui ne se sanctifie pas de ses péchés est stupide. Luther clamait haut et fort que sa foi seule était suffisante à le justifier. Mais celui qui justifie ses inconduites se séduit lui-même. 1 Jean 1:8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. La vraie foi qui sauve est inséparable de la repentance et des œuvres de la sanctification. La repentance implique un regard honnête sur soi-même, un changement de cœur et un changement de conduite. La foi sans la repentance est morte et est impuissante à procurer le salut. Proverbe 30:12.
Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Qui est cette race? Ce sont les réformateurs et ceux qui les ont suivis. Ceux qui sortent de l'Église catholique ne tombent pas automatiquement dans la vérité, mes amis. Il faut adhérer à ce que la Bible enseigne, à ce que Jésus enseigne. 1 Corinthiens 15, 1, 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et dans lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Jacques 2, 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Voyez-vous la corrélation entre les deux versets? Croire en vain, c'est donc croire sans produire d'œuvres. On est très loin du luthéranisme ici. Après l'épisode du jeune homme riche, Jésus venait de dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, un riche devait abandonner ses richesses, c'est-à-dire les consacrer aux bonnes œuvres vis-à-vis des pauvres. La stupéfaction de l'apôtre Pierre devant l'enseignement du Maître lui a fait dire « Mais qui peut être sauvé ?» Avez-vous remarqué ça? Pierre avait compris que le salut de ce jeune homme était au prix des œuvres de bienfaisance. Nous tirons donc la leçon suivante. Pour être sauvé, le jeune homme riche devait utiliser ses richesses pour soulager les pauvres. Impossible pour lui d'être sauvé uniquement en ayant seulement la foi. En arrivant au Seigneur, en croyant en Jésus, on renonce tous à quelque chose. Il le faut. C'est la première œuvre de la foi. Croire en Jésus et ne renoncer à rien de notre ancienne vie est une moquerie et une foi vaine. Un vrai chrétien renonce toujours à quelque chose pour le devenir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Luc 9, 23-24. Après les œuvres de repentance, de réparation, de sanctification, viennent les œuvres de charité, les œuvres d'évangélisation et d'édification dans l'Église, selon nos appels respectifs. Il y a toujours et partout nécessité des œuvres dans la vie de foi. On le voit partout dans les évangiles. Le chrétien qui en a fini avec ses anciens péchés ne peut pas demeurer ainsi dans un état de neutralité. Il doit, dans la même mesure où il a œuvré pour le péché dans le passé, œuvrer maintenant pour le Seigneur. Éphésiens 4:28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voyez-vous? Sinon, le danger, c'est le suivant. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point, alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Saint Augustin dit « Celui qui tombe des hauteurs de la justice s'enfonce beaucoup plus profondément dans ses anciens péchés qu'il ne l'était avant d'en être libéré. » Il dit encore que celui qui s'attiédit et retombe devient en même temps hypocrite. Cette personne affectera encore d'avoir des vertus, mais elle est vide. Le frère ou la sœur qui ont été libérés d'une addiction, qui ont vécu une belle libération de la part du Seigneur, doivent maintenant consacrer une grande partie de leur vie à libérer les autres. Sinon, leur maison sera vide, s'ils ne produisent pas d'œuvre, les esprits qui ont été chassés reviendront. Marie-Antoine Roy a écrit « Ce n'est pas assez de ne pas te livrer au mal, les morts en font autant, il faut encore faire le bien. » Comme récompense immédiate, les bonnes œuvres concourent à la libération du péché. Offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice, et le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est pas beau, ça? Romains 6, 13, 14. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire sur leur péché à cause de leur stérilité en œuvre. Un chrétien qui ne fait pas d'œuvre est faible. Le quiétisme luthérien engendre l'affaiblissement de tout le ressort de la vie intérieure et empêche beaucoup de victoires. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire sur leur péché parce qu'ils sont inactifs. La cessation de péché crée un vide qui doit être rempli par des bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. À défaut de quoi, l'ennemi reprendra la place vide dans nos vies.
C'est la raison principale pour laquelle les croyants se refroidissent et que tant d'autres perdent leur victoire et retombent dans leur ancien péché. Ils se sont endormis du sommeil de la paresse, de l'inactivité et de la tiédeur. Et l'ennemi a interprété cet état de choses comme une véritable invitation à reprendre possession des lieux. La reprise de pouvoir par les ténèbres est une tragédie. Pour empêcher que cela ne se produise dans votre vie, vous devez, en digne enfant de Dieu, remplir le vide en pratiquant des œuvres de la lumière. La célèbre prière de François d'Assise peut nous servir de guide. Je lis « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ce sont là toutes des bonnes œuvres que les chrétiens peuvent et doivent pratiquer dans leurs églises. Autre chose aussi, la faveur divine sur nous ne vient pas uniquement du fait que nous avons cru en Jésus, mais de la mesure dans laquelle nous lui ressemblons ou désirons lui ressembler. La faveur divine sur nous peut augmenter ou diminuer suivant que nous obéissons à la chair ou obéissons à l'esprit. Très important à comprendre ça. D'où vient que chez certains chrétiens la présence de Dieu sur eux est tellement évidente et que chez d'autres chrétiens on ne sent rien du tout. C'est parce que l'un obéit au Seigneur, est fidèle, est intègre et marche en enfant digne de Dieu, et que l'autre est négligent et se traîne les pieds et ne se contente que d'un christianisme du dimanche. Ésaïe 58, 6-8. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, ce sera visible, hein? Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelqu'un qui est charitable, qui fait toutes les œuvres de charité que Dieu lui demande de faire, eh bien la gloire de Dieu augmente chez lui et devient visible pour les autres. Il y a beaucoup de textes semblables dans la Bible. La place et le temps me manquent pour citer tous ces textes qui marient très clairement les bonnes œuvres et la faveur divine. Matthieu 17,5 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » D'où venait que le Christ avait toute la faveur divine? Eh bien, Jean 8, 29 nous le dit. « Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Essayez pas de vous échapper, mes petits chrétiens, on s'en sort pas. La faveur divine sur nous vient de notre position en Christ, oui, et aussi de nos œuvres en Christ qui vont la faire augmenter cette faveur. Les deux sont inséparables, que ce soit dit une fois pour toutes. Ceux qui vous enseignent que la foi seule suffit, là, c'est de la grosse foutaise, là. Ils ne vous rendent pas service du tout, là. Ils vous retiennent en arrière, au contraire. Ceux qui vous disent que les œuvres ne sont pas nécessaires vous ont comme attaché à un piquet là, pour vous empêcher d'avancer. La justice de vie est nécessaire au salut. Il y a une autre personne qui me dit « Sous l'Ancien Testament, on était obligé de pratiquer la justice, mais sous la Nouvelle Alliance, on n'est plus obligé parce que la justice de Christ nous couvre. » Wow! C'est quoi cette théologie-là? C'est encore du Martin Luther. Il est écrit où dans les Évangiles ou dans le Nouveau Testament au complet que la justification de Christ a aboli la nécessité, le besoin ou l'obligation de marcher dans la justice pour être agréable au Seigneur? C'est écrit où ça? En Romains 2,7, il est dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui auront marché avec persévérance à faire le bien. M. Luther a dit « Pas besoin d'œuvre, la foi seule suffit ».
Paul s'est opposé à ce faux évangile en disant « Christ serait-il un ministre de péché ?» C'est-à-dire, est-ce que le fait de croire au Christ nous donne la permission de vivre dans un relâchement de justice? Est-ce que la justification de Christ s'étend jusqu'à nous donner la permission de pécher sans conséquence? Les amis, à toute fin pratique, c'est là où nous conduit la théologie luthérienne lorsqu'elle est poussée jusqu'au bout de sa logique. Toute la théologie luthérienne peut se résumer comme suit: comment vivre confortablement dans ses péchés, être délivré de toutes ses culpabilités et être sauvé sans faire le moindre effort. Doctrine de rétrograde, doctrine de chrétien tiède, doctrine de séducteur. Les réformateurs, selon moi, là, peut-être vous êtes d'une autre avis, là, je vous respecte, là, mais moi je vais vous dire ce que je pense, là. Les réformateurs n'étaient qu'une bande de faux prophètes. Ils ont fait sortir les gens de l'Église catholique que pour les faire sombrer dans une religion encore pire. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la culpabilité. Le précieux trésor de l'homme, c'est la culpabilité. Une conscience sensible est un don de Dieu. Un homme sans conscience devient un monstre, et un chrétien qui a perdu le sens du mal est réprouvé. Les psychologues donnent la paix comme le monde la donne, soit en inculquant de faux raisonnements, en arrachant la culpabilité. La doctrine du salut par la foi seule donne également la paix comme le monde la donne. Le Christ donne la paix par la sanctification. Ce n'est pas en donnant un autre nom à nos péchés que le croyant obtient la paix avec Dieu, mais en laissant l'Esprit de Christ prendre possession des lieux et chasser le péché et y mettre la vertu. Chasser le péché, voilà la vraie justification de Christ. Quand l'Esprit Saint sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16:8. Frères et sœurs, remerciez et rendez grâce au Seigneur pour votre culpabilité, si vous en avez. Elle est une faveur. Par la culpabilité, notre Père céleste nous châtie pour nous porter vers le bien. Servez-vous de vos culpabilités comme autant de tremplins vers la repentance et la sainteté. Le jugement du Fils de l'homme, tel que décrit en Matthieu chapitre 25, est encore très clair. Mais quand avons-nous vu malade? Mais quand avons-nous vu en prison? Mais quand avons-nous vu avoir faim? Voilà des chrétiens qui ne regardaient pas autour d'eux pour voir les œuvres que Dieu leur demandait dans le quotidien, des vrais chrétiens de la fin des temps. Voilà des chrétiens qui fermaient les yeux et tournaient la tête, choisissaient d'aller à l'église le dimanche, de se regarder le nombril. Beaucoup de croyants de nom essaieront d'argumenter avec le Seigneur, comme eux, et ne comprendront pas pourquoi l'accès au salut éternel leur sera refusé. C'est l'absence d'œuvre qui a donné tous les boucs. Un jour, il y a un chrétien baptiste qui me dit « Jocelyn, est-ce que tu crois un salut par la foi ou par les œuvres? » J'ai répondu « Je crois aux deux. J'ai la foi puis j'ai les œuvres. Je prends pas de chance. Si vous voulez avoir que la foi seule, ça vous regarde. Si vous voulez jouer à la roulette russe avec votre salut, là, c'est de vos affaires. Mais moi, je suis pas un joueur. » Voyez ce qui est arrivé à ces deux frères, là, Caïn et Abel. C'est pareil dans les églises. Les chrétiens qui produisent de bons fruits sont toujours persécutés par les chrétiens qui n'en portent pas. Ceux qui sont stériles grincent des dents contre ceux qui produisent des œuvres. Les croyants qui exhortent à porter du fruit sont toujours dénigrés par ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'en faire. Lorsqu'on parle de bonnes œuvres dans une église, nous provoquons toujours des réactions de malaise. C'est la réalisation soudaine de la nudité spirituelle qui produit ça, qui produit ce sentiment d'inconfort et qui provoque la colère. Beaucoup de chrétiens pensent encore que la foi vient de Dieu et que les bonnes œuvres viennent du diable. C'est incroyable ça. Mais les démons sont incapables d'aucune bonne œuvre. Les démons ont la foi sans les œuvres, tout comme les luthériens. Les croyants qui pensent être sauvés en ne faisant rien et en ne changeant rien dans leur vie ne sont pas des disciples de Jésus-Christ, mais de Martin Luther. Ces chrétiens sont en train d'aller aux noces sans habit, ils seront jetés dehors. Apocalypse 19, 7, 8 nous le dit.
car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 16, 15. Frères et sœurs, oubliez Luther, oubliez Calvin. Jetez tous ces livres et revenez à la foi des premiers chrétiens, à la foi de la première Église. Jean 10, 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Et c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. Les églises qui ne font pas d'œuvre, qui ne font aucune œuvre dans leur ville, eh bien les gens ne croient pas en elles. Ils se disent c'est juste une secte comme tant d'autres. Le Seigneur témoigne contre ces églises en disant au monde de ne pas croire en leur évangile, de ne pas croire au message de ceux qui se disent ses disciples et qui ne portent aucun fruit. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Conclusion à tout ça. Pendant plus de 1500 ans, l'Église du Christ a toujours enseigné un salut par la foi et les œuvres bonnes qui doit obligatoirement leur être rattaché. Ce n'est qu'au XVIe siècle où sont arrivés les réformateurs qui ont enseigné le contraire, un salut sans la nécessité de produire du fruit. Les réformateurs n'ont pas réformé la doctrine du salut, mais ils l'ont au contraire déformée. La doctrine luthérienne n'est qu'une tradition d'hommes qui a perduré jusqu'à nos jours. Nous assistons à notre époque à un changement inédit dans l'histoire de l'Église. Il y a 500 ans, on abandonnait les erreurs catholiques et aujourd'hui, les vrais chrétiens abandonnent les erreurs protestantes de plus en plus. C'est un véritable exode. Les chrétiens abandonnent les anciens gourous du passé et retournent de plus en plus à ce que la Bible enseigne. Il y a de meilleurs enseignants que par les siècles passés, et les chrétiens comprennent mieux la Bible qu'auparavant. Ils remettent des choses en question, et c'est tout à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 5, 3. Ainsi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Aussi étrange que ça puisse nous paraître maintenant, au ciel nous serons habillés de nos œuvres. C'est-à-dire que les autres, autour de nous, n'auront qu'à nous regarder, puis ils sauront immédiatement tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur sur la terre. Frères et sœurs, Dieu nous a investis de la plus haute responsabilité et du plus grand des pouvoirs, faire le bien pour agrandir le royaume de Dieu sur la terre. Amen.